The SCP Foundation. Secure, contain, protect. Personnel, please enter the containment chamber. Please approach SCP-173 for testing. 僕ら天使の手で窓辺からやがて飛び立つほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るなら Bonjour à tous, ici Chocapic. Alors aujourd'hui, on va parler de la fondation SCP, qui est une fondation qui contient, sécurise et protège ses pensionnaires qui sont des entités. La fondation les désigne par le mot SCP, suivi d'un numéro et les range par classe. La classe sur sont des SCP, qui n'ont pas de mesure de confinement car non dangereux ou faciles à confiner. La classe Euclide sont des SCP dangereux mais sont confinés. Et la classe Keter sont des SCP très dangereux et sont difficiles à garder confinés. La fondation utilise souvent des classes D pour faire le travail risqué. Ce sont en gros des prisonniers condamnés à mort pour la plupart. Maintenant je vais vous présenter quelques SCP de classe sur de classe Euclide et de classe Keter. C'est parti. SCP-524 est un petit lapin blanc avec de petites taches noires connu sous le nom de Walter. Ce petit être aussi mignon qu'il soit reste un SCP. Il a donc une petite particularité qui le différencie des autres lapins. Mais bon, rien de grave, hein, à part qu'il a légèrement là... Bois, verre, acier ou même matière radioactive, il bouffe tout, motherfucker! En effet, il aurait également été aperçu en train de se grignoter lui-même en commençant par la queue et en finissant par sa gueule. Une demi-heure plus tard, Walter est apparu gambadant joyeusement. Walter est maintenu dans un enclos spécialement conçu d'approximativement 5 mètres sur 5, avec des capteurs placés à l'intérieur pour prévenir toute évasion de SCP-524. En raison de ses capacités, il n'y a aucun régime particulier assigné à ce SCP. Il a été découvert pendant une panne d'électricité importante. Il avait perturbé une centrale électrique à cause de la consommation de plusieurs réacteurs et a été découvert grignotant un gros fil. Pour résumer, Walter est le Wapol des SCP. SCP-009 est une substance rouge semblable à de la glace, gardée en confinement dans un réservoir de stockage étanche, ayant des dimensions de -14 mètres cubes et composée d'un alliage résistant à la chaleur. L'entité doit être exposée à des températures inférieures à 0 degrés Celsius. Bon, après avoir lu mot pour mot le site officiel, on va passer aux choses sérieuses. SCP-009 est capable de geler n'importe qui de l'intérieur, en gros si tu touches la glace rouge, ou si tu rentres en contact avec l'air ambiante de la glace, tu deviens la glace rouge. Et en quelques heures en plus, le sujet est exposé à SCP-009 et l'eau présente sur la surface exposée, généralement la peau, commence à être convertie. La présence de brume, de brouillard, de neige ou d'autres solides accélère considérablement ce processus. Une fine couche de givre se forme sur la surface exposée. Cette étape peut durer 5 à 1 heure selon la température du corps de la victime. À ce stade, le gel progresse à travers les premières couches de l'épiderme et atteint bientôt les cellules vivantes. Augmentation exponentielle de la température de SCP-009, provoquée par des cristaux de glace dans tout le corps de la victime, entraînant une perforation généralisée de la structure interne des cellules. Perte de sang minime à ce stade due aux cristaux perforant les plaies, ce qui permet au sujet de rester en vie et conscient pendant quelques heures. Défaillance de multiples organes et exsanguination par cristallisation systématique. Oh putain, j'ai eu du mal à la lire cette phrase. 2 secondes, je finis mon cigare.
SCP-017 est une figure humanoïde d'environ 76 cm de haut et anatomiquement semblable à un jeune enfant, mais sans aucun trait corporel discernable. Bref, c'est une ombre quoi. Concernant le pouvoir de SCP-017, il est capable d'absorber tout et n'importe quoi rien qu'en apercevant l'ombre de la chose en question. Приблизительно 80 сантиметров высотой, анатомически схожа с таковой у маленького ребенка, но без заметных отличительных черт. Катер состоит из мутной дымчатой пелены. Ни одна попытка обнаружить какой-либо объект под пеленой не увенчалась успехом, что, однако, не исключает возможности нахождения там чего-либо. SCP-017 реагирует на любую возникающую в помещении тень с очень большой скоростью, растягиваясь над отбрасывающим ее объектом, поглощая его. Bon, je dis absorber, mais en réalité, on ne sait pas ce que devient l'objet après l'absorption de celui-ci. Peut-être qu'il est détruit ou bien emmené dans une autre dimension comme SCP-106. SCP-017 est comparable à un trou noir. Si tu rentres à l'intérieur, tu ressortiras jamais. Voilà pourquoi SCP-017 est particulièrement dangereux. Si vous aimez les objets dangereux, la Fondation en cache un bon entre ses murs. SCP-902 est une boîte de la taille d'une tête d'humain adulte. Elle ressemble à une boîte de munitions d'un type utilisé il y a 30 ans, en dépit du fait que la Fondation l'ait en sa possession depuis 60 ans. SCP-902 est constitué de plomb. La composition de l'objet à l'intérieur de SCP-902 est inconnue. L'objet émet ce qui a été décrit comme tic-tac, 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 tic-tac. Toutes personnes qui hantent ce tic-tac sont convaincues qu'il s'agit d'un compte à rebours avant que l'objet passe en état actif. Cependant, une fois la boîte ouverte, un terrible monstre pas beau apparaît. Non, pas du tout, il y a absolument rien du tout. En réalité, cette boîte est totalement inoffensif. Alors pourquoi l'objet est classé Keter et pas sûr? Eh bien, toute personne connaissant l'existence de SCP-902 seront convaincues qu'il y a une créature extrêmement dangereuse cachée dans la boîte. Alors qu'il n'y a rien, voilà pourquoi la Fondation ont classé l'objet Keter. SCP-1810 est une entité humanoïde mesurant 3,8 mètres de haut pour un poids de 81,6 kg, entièrement recouverte d'un tissu gris anthracite, fait d'un matériau inconnu et incluant un masque dissimulant son visage. De plus, deux grands disques faits dans un alliage inconnu sont situés approximativement au niveau de ses oreilles. L'entité parle le français, bien qu'elle possède le niveau attendu de la part d'un enfant, et préfère être appelée Pierrot. L'entité semble ne pas vieillir bien qu'ayant été confinée pendant presque 70 ans. Bon, notre ami Pierrot ne semble pas être si dangereux que ça. Il est grand, il fait peur, il ne vieillit jamais, mais sinon rien de dangereux. Eh bien, SCP-1810 devient anormal lorsqu'il se trouve à moins de 500 mètres d'un enfant qu'il estime perdu. I love little girls, they make me feel so good. I love little girls, they make me feel so bad. SCP-1810 le prendra alors en charge et essaiera de satisfaire ses besoins et volontés. Néanmoins, il semble y avoir un léger décalage dans la compréhension que SCP-1810 a des besoins de l'enfant. Il utilisera souvent la violence et le vol afin de pourvoir aux volontés des enfants et montrera un niveau de force surnaturelle quand il s'agira de les protéger ou de satisfaire leurs besoins. Oui, bon, c'est un SCP qui aime les enfants et à quoi il a réussi à se déconfiner. Après avoir vu plusieurs épisodes d'un dessin animé éducatif pour enfants durant sa période de récréation, SCP-1810 s'est levé dans son enceinte de confinement et a renversé la télévision ainsi que le magnétoscope fourni avec, endommageant de ce fait l'écran et le meuble portant l'appareil. SCP-1810 a ensuite commencé à frapper la porte de sa cellule, demandant à sortir et disant qu'il devait protéger les bébés. La sécurité s'est déplacée afin de neutraliser SCP-1810, mais les gardes ont été repoussés et assommés par SCP-1810 après que la porte ait été ouverte, ce dernier montrant une force physique encore insoupçonnée. Alors que SCP-1810 atteignait le bout du couloir, une seconde équipe de sécurité est arrivée et lui a administré un choc électrique à l'aide d'un bâton incapacitant, ce qui permit de mettre SCP-1810 hors d'état de nuire et de le ramener dans son enceinte de confinement. Les blessures des deux parties furent soignées, y compris une lésion encore non reportée à la tête de SCP-1810 semblant avoir été causée après que celui-ci a été ramené dans sa cellule. L'examen de la vidéo regardée par SCP-1810 avant sa brèche de confinement a montré qu'il était en train de visionner un épisode spécial du programme dédié au harcèlement et à la pression de groupe chez les enfants. Bon, d'accord, au revoir Pierrot. J'ai une question avant de finir la vidéo. Aimez-vous la pizza? J'aime la pizza. Je vous propose donc de manger une bonne pizza avec SCP-458. C'est une boîte de pizza grand format de la chaîne Little Caesars. Elle est fabriquée en simple carton,
pèse environ 20 à 20,5 grammes. Passons au vif du sujet. Ce qui rend SCP-458 étrange est que, bien qu'apparaissant comme une boîte à pizza ordinaire, le contact avec des mains humaines lui fait créer instantanément sa pizza préférée. Et de toutes les marques en plus. Que ce soit Pizza Hut, Buitoni, Domino Pizza. Oui, les placements de produits, venez à moi billet vert. Donc voilà, tu touches la boîte à pizza, tu obtiens une pizza. Ça change des SCP monstrueux, n'est-ce pas? Il existe bien sûr des milliers d'autres SCP. Je n'ai pas parlé de SCP-173 ou de SCP-087, qui a d'ailleurs un jeu dédié pour lui, car ils sont très connus, ils font partie des premiers SCP à avoir été découverts par la Fondation. Pour plus d'informations, je vous invite à aller voir le site officiel, d'aller voir les chaînes de L. Alexandre et de Ninjax, ou bien de jouer à SCP Containment Breach. Eh bien je vous dis au revoir, j'ai une pizza à manger.